Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif où je vais vous montrer comment ajouter de la nourriture sèche pour vos coraux. Il y a quelques mois maintenant, je vous avais montré comment je faisais de la nourriture surgelée pour mes coraux et comment je la distribuais le soir pour les nourrir. Et c'est donc un nourrissage qu'on fait une fois par semaine, pas de trop. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait la même chose mais avec de la nourriture sèche. Pourquoi de la nourriture sèche? Parce que tout le monde n'a pas un grand congélateur pour stocker la nourriture surgelée et il est parfois plus facile pour l'aquariophile de le faire avec de la nourriture sèche. Au final, c'est quelque chose de très simple à faire soi-même et qui prend pas de temps. Personnellement, je me base sur la spiruline. J'achète de la spiruline et c'est elle que je vais utiliser. Pourquoi de la spiruline, vous allez me dire? Dans un premier temps, la spiruline, on va la trouver partout. En pharmacie, en magasin d'aquariophilie, on en trouve partout très facilement. Elle est considérée par beaucoup comme un super aliment car elle contient donc des protéines, du fer, du bêta-carotène, une flopée de vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et on peut continuer la liste comme ça très longtemps. C'est donc une nourriture intéressante pour les coraux. Pour les poissons, on met les paillettes directement dans l'aquarium et ils viennent se nourrir. Simplement, les paillettes sont un petit peu grandes pour nos coraux. Pour eux, je vais venir la hacher et la préparer dans une solution afin qu'elle soit facile à attraper. La poudre que je vais faire est très concentrée en nutriments. Il en faudra donc très peu pour nourrir vos coraux. Pour ceux qui ont une notion de grandeur, je vous conseille de ne pas dépasser les 10 mm3 de poudre de distribution pour un aquarium de 1000 litres. Cette poudre, je vais la mettre en suspension dans de l'eau de mer pour pouvoir la distribuer avec ma pipette. Pour ce faire, je vais utiliser un mélangeur. Personnellement, c'est un genre de batteur, mais on peut très bien utiliser un mélangeur pour faire son café. Je suis plus au batteur classique. Pour ceux qui se demandent, c'est un batteur qui est dédié à l'aquarium. Ce n'est pas celui de madame que je viens de piquer. Je vais maintenant procéder à la fabrication de ma solution de nourrissage. Je vais vous filmer tout ça. Je vais faire attention à ce que vous n'ayez pas trop de bruit sur la vidéo. Parce que oui, ça fait un petit peu de bruit. Et vous montrer ensuite la distribution. Lors de la distribution, je vous conseille de couper le brassage pour éviter de perdre trop de nutriments directement dans votre écumeur. Pour la préparation, j'utilise des appareils ménagers. Je prends de la spiruline, donc là actuellement j'en ai une JBL, mais qu'importe que ce soit de la JBL ou autre, c'est de la spiruline, c'est la même algue. On va maintenant se préparer notre mélange. Donc je prends de la spiruline. Là ça peut paraître beaucoup, mais je m'en prépare toujours pour plusieurs fois, puisque comme c'est sec, ça se conserve très bien. Et je vais venir la broyer. Ça se broie très facilement. Je vais essayer de montrer à la caméra. La caméra fait-elle la mise au point? Je l'espère. Donc une poudre très fine. Maintenant, je vais prendre un récipient et je vais mettre de l'eau. Bien sûr, c'est de l'eau de l'aquarium. La dose, bon, chez moi, j'ai l'habitude, je sais que c'est à peu près mon bout de cuillère. Je mets vraiment pas grand chose et je mets dessus. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que comme toutes les poudres qui sont avec de l'eau, elle va venir se répartir à la surface de mon eau et elle va pas venir se mélanger de façon à vraiment être bien humide pour mes coraux. Donc, pour ce faire, mince alors, c'est cassé. Effet qui se coule de la vidéo, j'ai cassé l'embout de mon batteur là. Je m'en excuse. Je vais passer à autre chose pour mélanger, mais c'est toujours du matériel que j'utilise uniquement pour l'aquarium. Donc je vais utiliser un plongeur. Je vais prendre mon mélange. Bien homogène. Et je vais pouvoir, avec ma pipette, venir prendre ma nourriture pour mes coraux.
À la fin, pour rincer mon récipient, je viens distribuer le reste directement dans la colonne d'eau et ainsi les petits animaux qui n'ont pas eu à manger peuvent en profiter eux aussi. Mon appareil photo fait de la correction d'image, donc on ne se rend pas compte, mais là mon aquarium est presque éteint. Il va être l'heure de se coucher pour les coraux. Je vous souhaite à vous aussi un bon nourrissage, prenez soin de vos coraux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif.